Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va aborder la demi-finale retour entre Manchester City et le Real Madrid. Et comme vous avez pu le constater, le Real Madrid s'est fait gifler 4-0 par les Anglais. Alors déjà, pour commencer, je tiens à saluer la prouesse technique et la solidité des joueurs de Pep Guardiola qui ont tout simplement muselé les joueurs espagnols qui étaient complètement dépassés par l'intensité émise et le niveau affiché de ces derniers. Alors qu'ils ont eu un jour de repos en moins que les Madrilènes. Néanmoins, vous allez me dire que ça fait pas la différence. Effectivement, ça fait aucune différence. Étant donné d'ailleurs qu'ils ont bien remporté le match avec la manière. Alors déjà pour commencer, le match débute avec une haute intensité émise des joueurs de Pep Guardiola qui sont tout simplement irrésistibles, j'ai envie de dire, au sein des 30 derniers mètres du Real Madrid. Alors ça commence d'emblée avec notamment le géant norvégien Erling Haaland, comme vous le savez, qui va toujours et encore une fois s'illustrer en mettant en difficulté la défense madrilène et notamment Thibaut Courtois qui lui sera impérial devant son but. Néanmoins, Erling Haaland va continuer encore à avoir des opportunités et Thibaut Courtois va chaque fois lui gâcher l'envie de marquer. Et dans la foulée, il y aura Bernardo Silva qui sur une action de grande classe des Citizens va enfin trouver la faille en inscrivant le premier but de Manchester City, entièrement mérité d'ailleurs au vu des 20 premières minutes de domination et d'une démonstration de force des Citizens face aux Madrilènes. Par la suite, le Real Madrid va réagir grâce à une belle frappe de Toni Kroos qui va s'écraser sur la porte transversale de Ederson, qui l'a sur ce coup-ci échappé belle sur ce coup. Mais malgré cette belle réaction des Madrilènes, juste derrière, après cette occasion très intéressante de Toni Kroos, Man City va doubler la mise et déjà prendre l'ascendant sur le Real Madrid grâce à un doublé, encore une fois, de Bernardo Silva, qui va faire trembler les filets pour la seconde fois consécutive et permettre aux Citizens de repartir avec une avance de 2 buts à la pause qui a fait très mal aux Madrilènes. Si je vous dis ça, c'est parce que dans le second acte, disons que le Real va quand même être un peu plus entreprenant et il y aura des choses qui vont être un peu plus intéressantes à regarder de leur part. Mais malheureusement, ça suffira pas parce que le bloc mancunien est tellement bien en place et tellement solide qu'on aura l'impression que City va en fait tout simplement poursuivre comme ils avaient débuté à la première mi-temps. Ils vont continuer à suivre le même cheminement en seconde mi-temps et notamment ils vont réussir à obtenir des occasions, notamment par le biais de Erling Haaland, encore une fois, qui a eu beaucoup d'occasions mais qui n'a pas été réaliste devant le but, fort heureusement pour le Real. Mais Thibaut Courtois aussi a été très bon, faut le dire et faut le souligner, et c'est lui qui a permis d'éviter des multiples buts potentiels de Erling Haaland. Voilà la petite parenthèse concernant le géant norvégien et le meilleur buteur de la première ligue. Pour poursuivre sur ce que je disais, les Mancuniens vont tout simplement accélérer quand il le faut et ralentir quand il le faut en fait. Ça veut dire que à un moment donné, ils vont commencer à avoir la possession de ballon. On est environ à la 60e minute, 70e minute. Les Citizens vont reprendre au fur et à mesure le match à leur compte. Et ils vont d'ailleurs pouvoir inscrire, ils vont avoir l'opportunité d'inscrire un troisième but par l'intermédiaire de qui? Essayez de deviner. Je vous laisse quelques secondes pour deviner. Qui selon vous va marquer le troisième but de Manchester City? Ah, je pense que vous avez la réponse. Eh bien, je pense que non, vous vous trompez. C'est un propre joueur madrilène qui va prendre à contre-courant le gardien de Madrid, à savoir le malheureux Eder Militao, qui va malgré lui marquer un but contre son camp. C'est pas de sa volonté, il a vraiment pas fait exprès, mais malheureusement pour lui,
bah ça permet à Manchester City de faire un gros break à 3-0 et d'entrevoir, là vous vous doutez bien, la finale au sein de la Ligue des Champions pour la seconde fois de leur histoire et de rejoindre en outre l'Inter de Milan qui retrouve aussi la finale après plus de 13 ans de disette et d'absence de compétition en plus, hein, tout simplement. Et par la suite, le Real va quand même avoir des opportunités, mais bon, vous vous doutez bien qu'à 3-0, c'est déjà scellé, le cumul des scores est à 4-1. Voilà, c'est City, on n'imagine pas une remontada comme il s'est passé l'an dernier, face à ce City-là qui en ce moment est tout simplement, à mon titre personnel, la meilleure équipe du monde, tout simplement au vu des résultats et de la régularité affichée dans les victoires en ce moment. Ils sont même en route pour un triplé historique qui, je pense, se fera très certainement. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous pensez qu'ils vont réaliser ce triplé-là. Ce sera très intéressant. J'aimerais avoir vos avis là-dessus. Mais pour revenir à ce que je disais, le Real a tout simplement, on va pas dire baissé les armes, mais c'était sûr et évident que ça allait être compliqué de revenir alors que City avait déjà fait le plus dur en marquant 3 buts. Et ils ont eu faim encore une fois de buts, puisqu'ils vont marquer un 4e but dans le temps additionnel, grâce à Julián Alvarez, le champion du monde en titre, qui lui, sur une occasion, va tremper Thibaut Courtois. Tandis que Erling Haaland, lui, a eu plus d'une dizaine d'occasions sans parvenir à marquer. Mais sur ce coup-ci, voilà, ça peut arriver aussi qu'un gardien en face soit très bon et ait du répondant face à l'international norvégien qui ne va pas se plaindre hein, au vu de ses statistiques tout simplement énormes, encore une fois, et de son apport offensif qui est tellement précieux pour les Mancuniens et pour Pep Guardiola. Donc à l'arrivée, le match se conclut par un score assez net et assez logique, j'ai envie de vous dire, malheureusement, de 4-0 pour Manchester City qui a écrasé le champion d'Europe en titre, qui n'est plus d'ailleurs maintenant, vu qu'ils ont été écrasés. On attendra de voir qui sera le champion en titre le 10 juin prochain à Istanbul. Retenez bien cette date-là. Donc allez-y et surtout ne manquez pas cette rencontre-là qui va se produire entre Manchester City et l'Inter de Milan. Voilà pour ce débrief sur cette rencontre qui avait opposé Manchester City au Real Madrid avec la victoire et la masterclass délivrée des hommes de Pep Guardiola au Real Madrid 4-0. Et d'ailleurs, pour finir cette vidéo, j'aimerais rajouter que Pep Guardiola a une fâcheuse tendance à écurer le Real Madrid. Hein. C'est pas la première fois qu'il afflige un score aussi élevé. Souvenez-vous lors des classicos qui se sont déroulés, et notamment un en particulier qui a été mémorable et qui reste encore dans toutes les têtes. Celui dans lequel il y avait à l'époque Puyol, Xavi, Iniesta et Messi devant. Et le 5-0 affligé qui était tout simplement historique. Et là, c'était l'heure de gloire du FC Barcelone qui était tout simplement la meilleure équipe de l'histoire. Hein. Cette équipe-là, à l'ère de Pep Guardiola, est considérée comme la meilleure équipe de l'histoire. Et je serais pas loin de dire que pour moi, cette équipe-là que je vois actuellement jouer, avec sous la houlette hein, de Pep Guardiola, est pour moi aussi l'une des meilleures équipes de l'histoire. Mais bon, ça c'est encore un autre débat, c'est encore un autre sujet. Mais nous ne nous oignons pas. City a fait le plus dur et va pouvoir accéder à la finale pour la seconde fois de son histoire en allant défier cette fois-ci l'Inter de Milan de Lautaro Martinez qui eux de leur côté sont venus à bout assez facilement je dirais et logiquement de l'AC Milan. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Surtout, pour me faire connaître aux yeux du référencement YouTube, n'hésitez pas à me mettre un j'aime si vous avez aimé. Enfin, l'algorithme plutôt, pas le référencement, l'algorithme, excusez-moi. Un j'aime pas si vous n'avez pas aimé la vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre via ma chaîne YouTube si vous aimez le contenu. Abonnez-vous. C'est gratuit, vous inquiétez pas, il va rien se passer de bizarre. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver. Je vous ai aussi dit que je vous avais mis le blog WordPress sur ma chaîne YouTube. Et il est désormais disponible, hein, donc n'hésitez pas à aller le consulter. D'ailleurs, il sera dans la barre de description, hein, donc n'hésitez pas à aller voir ça.
et aussi à me suivre sur mes réseaux, comme vous le savez, Instagram et LinkedIn où je suis très actif. Bon, très actif, c'est un grand mot, mais je suis actif, on va dire. Et aussi, n'hésitez pas à consulter ma page qui vous offre mon ebook 100% gratuit pour ceux et celles qui sont intéressés par la musique. Pour cela, vous aurez juste à mettre votre adresse mail et votre nom, il me semble que c'est votre nom, pour recevoir gratuitement et en format PDF l'ebook. Voilà, moi je vous quitte en vous disant merci déjà pour avoir suivi la vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, c'est très important. Comme vous avez pu le voir, je suis un peu malade. Mais bon, ça va passer, ça ira. Et surtout, faites attention à vous, comme j'ai l'habitude de le dire. Et nous, comme vous le savez, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!